Frédéric, coordinateur SAV amélioration produit chez Bizline. Aujourd'hui, on va parler de tirage de câbles. C'est une activité qui est essentielle dans le travail de l'électricien. Bizline propose différentes technologies d'aiguilles avec différentes caractéristiques et différents comportements en utilisation que vous devez connaître, qui vont vous aider à mieux choisir votre produit. Chaque aiguille va avoir ses limites d'utilisation. Si je prends par exemple la fibre de verre, c'est un produit qui est naturellement droit, facile à guider en gaine. Par contre, sa problématique, c'est que si vous la rapprochez trop, vous allez plier et casser. Donc là, l'aiguille ne sera plus utilisable, sera plus rigide. Les aiguilles peuvent casser, pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans une gaine, par exemple ici encombré, beaucoup de câbles, vous allez pouvoir passer l'aiguille dedans, la glisser, mais après derrière le câble qui va être d'un diamètre souvent plus élevé, quand vous allez tirer, vous allez bloquer en fait. Donc là il y a des solutions ou d'utiliser un bislube qui va permettre de faire un lubrifiant et donc d'aider à la glisse. Par contre, si le câble est trop grand et qu'il n'y a pas l'espace, à un moment donné, vous allez tirer, et la seule solution que vous aurez, c'est de séparer l'embout de l'aiguille. Il va falloir que ça casse quelque part. Donc nous, Bizline, on va vous proposer différentes solutions de réparation sur toutes ces aiguilles pour que sur un chantier, vous puissiez réutiliser vos aiguilles très rapidement et qu'il n'y ait pas besoin de faire un déchet supplémentaire avec ces aiguilles. Pour une aiguille fibre de verre diamètre 6 mm, on a besoin d'un tube de colle, d'un kit de réparation composé de 2 embouts plus un manchon de raccordement, une pince à sertir, un mètre, un cutter et un marteau. On va utiliser le cutter pour dénuder l'aiguille et mettre la fibre de verre à nu. Donc pour ça, on va faire un petit dénudage en se repérant sur le mètre à 2 cm. 2 cm, ça correspond à la longueur à peu près lisse de l'embout. On vient juste, sans mettre trop d'angle, pour juste relever la gaine jaune, pas trop attaquer la fibre de verre, ce serait dommage de la fragiliser, faire un petit dénudage. On enlève la partie, là on met la fibre à nu, et on vient faire un petit chanfrein de la fibre pour aider l'embout à rentrer. On va prendre la colle, soit on met un peu de colle sur la fibre de verre directement, ou alors on met une petite goutte dans l'orifice, on présente l'aiguille et on enfonce. Si ça résiste un petit peu, c'est là qu'on peut utiliser le marteau pour tapoter gentiment et aider l'embout à rentrer jusqu'à ce qu'il soit embuté. Maintenant, il ne reste plus qu'à sertir. En taille 8, on fait un premier sertissage vers l'extrémité et après, à 5 mm plus loin que le premier, on peut faire un deuxième sertissage pour avoir la résistance maximum. Et là, l'aiguille est réparée. Toutes ces solutions de réparation ont été testées au sein de notre laboratoire. Donc, à l'aide de notre machine de traction, on récupère les valeurs de traction qu'on aurait sur un produit neuf sorti d'usine. Donc, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos qui traitent des autres technologies d'aiguilles. C'est facile à mettre en œuvre avec des outils simples sur un chantier. Donc c'est dommage de jeter des produits qui peuvent être réparés. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre agence Rexel ou sur le site de rexel.fr pour avoir plus de détails et plus de précision. Merci.